nous sommes avec notre invité du jour, Monsieur Mamad Saleh Issaka Diar. Bonjour Monsieur Mamad Saleh, bienvenue sur le plateau de l'ALICO. Bonjour. Alors, vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le palu. Parlez-nous un peu de ce programme. Alors, le programme national de lutte contre le paludisme, c'est quand même un assez ancien programme qui a été créé en 1991. Et donc, un programme qui a une ancienneté de plus de 30 ans et qui a, en termes d'ancrage, évolué jusqu'à aujourd'hui. Le programme est ancré au niveau du secrétariat général, et donc qui se charge de tout ce qui est stratégie de lutte contre le paludisme, donc notamment l'élaboration des stratégies, les directives et aussi la mise en application de ces directives. Le programme assure aussi tout ce qui est renforcement, formation, tous les aspects de lutte contre le paludisme. D'accord. Moi j'entends par stratégie, ce sont des moyens qui sont mis à l'œuvre pour lutter contre le paludisme. Alors, ce que nous vivons ici, c'est tout. Chaque année, on parle du paludisme. Oui. Encore plus en cette période. Oui. Moi, je me rends compte cette année, j'ai l'impression qu'il y a trop de moustiques. Je ne sais pas si Narsardine, tu l'as constaté. Oui. Il y a beaucoup de moustiques cette année. On revient sur les mêmes problèmes tous les jours. Oui. On se dit, le nombre, on va dire, des personnes qui contractent aussi cette maladie augmente. Mais est-ce qu'il y a une stratégie définitive? Alors, on n'en souffre pas, parce que Nassadi, la semaine dernière, on en a souffert. Hein. Beaucoup, énormément. C'est comme si je suis désolé pour une pandémie, c'est tout le monde. Hein, c'est tout le monde. Presque tout le monde. Oui. Même celui qui n'a pas, pris le médicament, mais quand même, il sent le paludisme. Oui. Alors, comme vous l'avez dit, c'est la période de haute transmission de paludisme et c'est la même situation qu'on vit chaque année, bien que c'est différent d'une année à l'autre, mais de juillet à octobre. Et donc, chaque année, c'est la période de haute transmission. Maintenant, chaque année, en cette période bien précise, c'est que la situation similaire qu'on a, c'est la saison des pluies. Alors, le moustique, pour qu'il se développe, il faut l'humidité et la chaleur. Donc, nous sommes une zone qui est une zone quand même endémique. Dès qu'il pleut, on a aussi de sérieux problèmes aussi d'assainissement. Et donc, la chaleur, on l'a, mais aussi l'humidité. Et donc, ces deux situations sont vraiment des situations qui sont propices pour le développement des moustiques. Et surtout cette année, où quand même on connaît quand même une pluie qui est assez intense par rapport aux années précédentes. Et donc, de manière, pour dire que voilà, il y a plus de moustiques ou bien qu'il y a plus de paludisme, il faudrait se référer maintenant aux données épidémiologiques. Au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction qui s'occupe de cette situation de manière hebdomadaire. Plusieurs spécialistes au siège, avec aussi les partenaires, notamment l'OMS, pour regarder en fait la situation, l'évolution du paludisme au niveau national. Oui. Puisqu'il y a des antennes au niveau périphérique aussi qui rapportent des données de manière hebdomadaire. Ça nous permet de voir quels sont les cas qui ont été suspectés de palud, quels sont les cas qui sont diagnostiqués palud, mais quels sont les cas, les personnes qui meurent de paludisme. Maintenant, la situation épidémiologique n'est pas aussi différente que celle des années précédentes, mais il faut aussi préciser que même la situation actuelle n'est pas, n'est pas vraiment la situation réelle, je veux dire. Parce que tout le monde ne vient pas au niveau des formations sanitaires pour être diagnostiqué, pour être comptabilisé parmi les personnes ayant contracté le paludisme. Parce que vous avez ceux qui vont dans le privé pour être pris en charge. Jusqu'aujourd'hui, on n'a que seulement 6 cliniques privées qui rapportent les données. Mais vous avez aussi ceux qui se soignent à la maison. Oui. Parce que de plus en plus, chacun, il s'élève, dit, bon, je sens le palud, je vais prendre un médicament. Il y a aussi l'automédication et ceux qui ne viennent pas au niveau ni du secteur privé ou bien le secteur public. Et donc, qui est quand même un pourcentage assez important qui passe à côté. Et donc, même les données qu'on a, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La situation est encore plus élevée que ça. Si on avait toutes les données au niveau des formations sanitaires. Aujourd'hui, à la 36e semaine, parce que dès janvier, on compte la première semaine, et le paludisme, elle est endémique, endémo-épidémique. Endémique parce que des villes comme N'Djamena ou bien d'autres villes où toute l'année nous
nous enregistrons des cas de paludisme puisque les conditions sont réunies pour que voilà, le paludisme sévit. Mais nous avons aussi le paludisme qui sévit de manière épidémique, notamment à la situation actuelle, où vous avez des zones où s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de moustiques. Je pense que même en Yémen, ceux qui vivent à la périphérie, en dehors de la saison de pluie, il n'y a pas de moustiques. Et donc, ces situations, à la 36e semaine, on a enregistré aujourd'hui plus de 600 000 cas, plus de 677 000 cas de paludisme. Et on a atteint aujourd'hui la barre des 1000 décès liés au paludisme, aujourd'hui, à la 36e semaine. Mais c'est pour vous dire aussi que ces cas dont je suis en train de... Et là, c'est cette année, juste, cette année, 1000 décès. Cette année. Parce que chaque année... C'est quand même beaucoup, année, monsieur le coordonnateur. Oui. Et c'est ce que j'essaie de dire aussi, que c'est bien plus que ça. Ça, ce sont les cas qui arrivent au niveau de formation sanitaire. C'est un peu comme les naissances. Hein. Si les naissances ne sont pas déclarées, on n'a pas le nombre exact de personnes qui naissent. Mais on sait que voilà, c'est des chiffres qu'on donne, mais ça, ce sont les chiffres de formation sanitaire. Alors, monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que la situation se dégrade. Vous avez parlé de plus de 1000 cas de décès. Mais que fait le programme? Alors, la question qui a été posée au départ, c'était aussi par rapport aux stratégies. En fait, il n'y a pas une seule stratégie, il y en a plusieurs. Parce que nous ne sommes pas tous égaux face au paludisme. Il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres, notamment les enfants qui ont moins de 5 ans et les femmes enceintes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, chacun a eu cette expérimentation-là où, que ce soit dans la famille ou de voisinage, des enfants en bas âge meurent de paludisme, mais rarement des adultes. Et donc, c'est plus ces personnes-là qui sont vulnérables et les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, c'est déjà une situation à risque. Et si les paludismes s'y ajoutent, le risque est majoré. Donc, les stratégies que nous développons au niveau du programme, c'est spécifique à des situations. Il y a la stratégie pour la population générale, et donc notamment la prévention, la prise en charge, prévention à travers la promotion sur l'utilisation des moustiquaires qui est faite, mais aussi à travers la sensibilisation, aussi les activités de lutte antivectorielle, notamment la pulvérisation. Maintenant, quand vous venez au niveau des personnes qui sont spécifiques, notamment les enfants, nous avons mis en œuvre la stratégie de chimioprévention, donc la prévention à travers des médicaments pour les enfants. Et c'est pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque année, de juillet à octobre, donc on fait 4 campagnes pour protéger les enfants. Vous avez aussi les femmes enceintes par rapport à ça. Et donc toutes ces stratégies-là, puisqu'elles sont nombreuses, au niveau du ministère, ce qu'on a fait, c'est d'élaborer un plan de contingence dans lequel nous avons ressorti toutes ces stratégies-là, et la mise en œuvre a commencé en juillet. Nous avons lancé la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier pour les enfants de moins de 5 ans en juillet. Ensuite, en août, en septembre, et le dernier cycle est prévu pour octobre 2022. Mais vous avez aussi la promotion sur l'utilisation des moustiquaires à travers les moustiquaires de routine. Maintenant, les moustiquaires de routine concernent les enfants qui sont en âge pour la vaccination et les femmes enceintes. Par contre, la campagne, on a déjà effectué l'année dernière. Et donc, les campagnes de masse, c'est chaque 3 ans. Donc, une campagne est prévue plutôt pour 2023 au lieu de 2022. Et le ministère a lancé aussi une opération de pulvérisation intradomiciliaire et extradomiciliaire qui est en train d'être effectuée en ce moment. Monsieur Dia, parlant aussi du ministère, on peut compter parmi les éléments qui favorisent le paludisme. On parle aussi des eaux stagnantes, on parle aussi tantôt des caniveaux, on parle tantôt, vous avez souligné aussi la campagne avec le ministère. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec ces structures pour permettre quand même de réduire, on va dire, la prolifération de ces moustiques? Alors, c'est bien de le souligner puisque la lutte contre le paludisme doit être multisectorielle. Et donc, il y a plusieurs secteurs qui doivent travailler ensemble pour lutter efficacement. Alors, il y a eu
un tout début de collaboration qui est quand même assez timide, où je pense qu'il y a une année, il y a eu des rencontres entre les différents départements ministériels où un plan, une opération nommée Santé par la salubrité avait été mise en place. En ce qui concerne le ministère de la Santé, le ministère a fait sa part, notamment à travers la prévention, la prise en charge, les pulvérisations, les campagnes, ainsi de suite. Mais tous les autres axes qui étaient prévus pour être mis en œuvre par d'autres départements ministériels ne sont pas faits. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un cadre formel multisectoriel pour la lutte contre le paludisme. Bien que d'un côté, la mairie fait aussi ses activités, notamment des curages, des activités aussi de drainage des eaux, ces choses. Mais il n'y a pas quelque chose de formel dans cette lutte-là. Alors que la lutte contre le paludisme, elle doit être multisectorielle. Tout à fait. Il doit y avoir les infrastructures dessus, il doit y avoir même le social, parce qu'on n'est pas, comme je l'ai dit, tous vulnérables au paludisme de la même manière. Les personnes qui vivent dans des zones où il y a les inondations, ou qui vivent avec quand même des ménages qui ne sont pas aussi modernes et assainis, ou vous êtes dans par exemple des quartiers où le problème de canalisation se pose. Bon, bien qu'aujourd'hui, dès qu'il pleut, toutes nos rues, ça se transforme en des mares. Mais on n'est pas... La lutte doit être aussi au niveau social. Donc le paludisme, bien que nous sommes un pays pauvre, c'est pour ça aussi que le paludisme est d'actualité. Mais les pauvres, les personnes qui sont socialement défavorisées sont encore plus vulnérables à la lutte contre le paludisme. Mais il y a aussi la question d'alphabétisation qui va aussi intervenir. Parce que jusqu'aujourd'hui, dans certaines personnes assimilent jusqu'aujourd'hui le paludisme neurologique à de l'envoûtement, à aussi d'autres causes pour cette maladie-là, mais aussi il y a aussi la question d'autonomisation de la femme, entre guillemets, parce que je l'ai dit, c'est les enfants qui sont les plus vulnérables. Les enfants sont gardés par les mamans à la maison et généralement on attend le papa. Dès que l'enfant tombe malade, on attend le papa. Il faut qu'il rentre du travail. Il faudrait aussi qu'il décide ou qu'il autorise ou qu'il met les moyens qu'il faut pour amener l'enfant. On a peur de prendre une décision sans vous. On a peur. Au niveau en fait, des formations sanitaires, et parfois, ces temps-là de décision, c'est un temps qui est assez crucial. On vient en retard et on amène l'enfant dans un état assez grave. Donc il y a plusieurs... La lutte doit être vraiment multisectorielle. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a éradiqué le paludisme à travers uniquement le côté santé. Tout à fait. Dans la lutte. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était un problème, bien que bon, le paludisme est millénaire, ici il y a des pays qui ont réussi à l'éradiquer. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au Maghreb, le paludisme n'est pas un problème dans ces pays-là. Et donc c'est même un problème, ça pose même un problème de diagnostic. Il y a des Tchadiens qui partent en voyage là-bas, ils développent le palud et la prise en charge est retardée jusqu'à ce que ça devienne fatal. Et donc je ne suis pas en train d'essayer en fait de disculper le ministère de la Santé de ses responsabilités, qui est le premier responsable, mais il doit y avoir aussi une synergie des actions, une lutte multisectorielle pour faire face. Merci beaucoup, M. Dia. Merci, monsieur le coordinateur. Voilà, peut-être qu'on aura une autre occasion pour parler un peu. Tout à fait. C'est très intéressant, puisqu'on le vit tous les jours. Il faut également des conseils à donner à la population. Donc nous allons trouver encore un autre créneau pour venir également parler de cette maladie. Merci. Merci, coordinateur.